Alors, dans les vidéos précédentes, on avait vu donc comment j'étais passé là de ce code-là, donc avec l'utilisation de Zen sur les promesses, donc qui date de l'ECMAScript 2015 à ça. Donc le CMAScript 2017 avec le async pour transformer la fonction en fonction asynchrone et le wait et le try et le catch. Donc le gros intérêt d'écrire comme ça, c'est que, et ça on le voit quand des pros codent, c'est que la requête qu'il y a ici, là, donc ça c'est la query, donc c'est ce qui va être utilisé donc pour aller chercher les données dans la base de données, et bien cette requête-là, peut-être que plus tard dans le programme, j'en aurai besoin. Donc au lieu de répéter plusieurs fois cette ligne de commande-là, on peut voir que les pros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont extraire cette requête-là, ils vont la mettre dans un autre fichier, et ils vont la transformer en fonction. Et quand on aura besoin de la requête .fan, donc ici là, pour chercher tous les documents dans la base de données, dans la collection fiche user, eh bien il suffira juste d'appeler cette fonction-là. Ça évitera de recopier tout ce code-là. Donc le gros intérêt de ça, c'est quoi? Eh bien il y a un concept en informatique qui est le Don't repeat yourself. Donc en français, ne vous répétez pas. Donc c'est les trois lettres DRY, Delta Romeo Yankee. Donc ne vous répétez pas Don't repeat yourself, aussi désigné par l'acronyme DRY, est une philosophie en programmation informatique consistant à éviter la redondance de code au sein d'une application afin de faciliter la maintenance, le test et le débogage et les évolutions de cette dernière. Donc c'est quelque chose de très important, parce que si tu répètes 50 fois le même code un peu partout, le jour où tu veux modifier ce code-là, eh bien il faut le modifier à 50 endroits différents. Donc pour faire ça, je vais créer un nouveau dossier. Donc je clique ici à l'extérieur, je clique là, nouveau dossier, et je vais l'appeler queries. Donc au pluriel, ça s'écrit avec un i, et donc query, ça va être tout ce qui est requête pour accéder à la base de données. Parce que là, pour moi, j'ai fait des requêtes simples, mais après, on peut faire des requêtes compliquées, qui va par exemple demander à la base de données de sortir tous les documents d'un certain user ID, ou par exemple de sortir les 10 derniers documents qu'a fait la personne, ou de sortir des documents de telle date à telle date, etc. Donc on peut faire des requêtes de ce que j'ai pu voir qui peuvent devenir très vite complexes au niveau des bases de données. Donc là, pour le moment, c'est que des requêtes simples, donc c'est les requêtes du CRUD. Donc create, read, update, delete. Donc on va commencer doucement, parce que je suis en auto-formation en plus. Donc là, le dossier, je vais l'appeler queries au pluriel, donc c'est IES, et au singulier, c'est avec un Y. Et donc je vais l'appeler fiche user. Par contre, comme j'ai déjà un fiche user, je vais l'appeler fiche user queries.js. Voilà. Donc là, si je marque queries, donc ça veut dire requête en français. Queries. Queries. Et au singulier, c'est avec un Y. Requête. Query. Donc on apprend aussi l'anglais sur ma chaîne. C'est bien. Donc avant de toucher le programme, donc là je fais une requête get générale. Je clique et on voit donc que j'ai tous ces objets-là. Donc là on voit que ça marche. Pour le moment, j'ai pas fait de modification. Donc, moi ce que je vais vouloir récupérer, c'est tout ça. Là. Donc là je fais un CTRL X. Je le mets ici, CTRL V. Donc là, pour le moment, c'est rouge, c'est normal, ça ne marchera pas. Donc là, on voit que j'utilise le modèle Mongoose. Donc là, la première chose à faire, c'est importer fiche user. D'accord? Et donc, ça, c'est le modèle Mongoose. Donc, 2.2./ et je vais le chercher ici, là, dans modèle et fiche user. D'ailleurs, on le voit, c'est ce qui est envoyé dans la base de données. Donc, je me remets ici. Donc, c'est models. Donc, bien sûr, ça marchera mieux si je mets un require. La fonction require, voilà. Donc, models, / et après, c'est modèle fiche user. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai apporté le modèle Mongoose de fiche user. Ça marche. Donc après, là, je vais créer une fonction. Donc si je crée une fonction, il va falloir que je l'exporte. Donc exports. Donc, il ne faut pas confondre exports et module.export. Donc là, j'exporte une fonction. Donc j'ai juste besoin de mettre ça. Et c'est vrai que lorsque l'on exporte tout ça, là, et bien là, après, on va utiliser un module.export. Donc après, la différence entre un module.export et export, il faut que je fasse des recherches. Donc la fonction, donc comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler read, je vais l'appeler comme l'autre, read all fiche user, sauf que je vais y rajouter query. Voilà, c'est la requête pour lire tous les documents de user. Égal. Voilà, donc là je mets les parenthèses, pour le moment je ne mets pas d'argument, je ne mets pas de paramètres dans la fonction. Là je mets les crochets, voilà. Et donc c'est une fonction, il faut qu'elle retourne une valeur et ça sera ça. Je fais CTRL X, CTRL V, donc pour le moment le select, je vais le laisser vide, on va voir si ça fonctionne, ça devrait marcher. Je fais un CTRL S. On voit que ça n'a pas planté, donc maintenant que j'ai exporté la fonction ici, il faut que je revienne ici. Si je fais un CTRL S, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'il y a marqué const. Ok, donc je récupère ça, donc c'est le nom de la fonction, CTRL C où il y a la requête.
la query. Ça je le ferme. Donc je vais ici, je descends, je fais un CTRL V, je mets les parenthèses, je fais un CTRL S. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, mais ça ne devrait pas marcher en principe. J'envoie une requête, ça devrait planter. Voilà, ça plante. Pourquoi ça plante? Parce que cette fonction-là, il faut que je l'importe ici. Là. Donc là, pour le moment, le conf.fish.user, je vais le laisser parce que actuellement, je ne modifie que le contrôleur de read_all_fish_user. Par contre, les autres contrôleurs, comme ici, j'y ai pas touché. Donc j'importe ça et je vais importer donc const. Là, je vais utiliser le destructuring égal et donc je vais mettre require et je vais aller chercher donc le fichier qui va bien. Donc il s'appelle queries. OK. Et j'ai besoin de fish user queries. CTRL S. Donc là, pour le moment, j'ai qu'une fonction. Donc je vais importer la fonction que j'ai besoin. Donc c'est read all fish user queries. Je fais un CTRL S. Donc là, ça n'a pas planté. Donc ici, on est bon. Je fais un test, j'envoie. Et là, magique, ça fonctionne. J'ai récupéré tous les documents à la base de données de la collection fish user. Donc l'intérêt, c'est que si je modifie cette requête-là, ça va être pris en compte. Et donc si cette fonction-là est appelée, quel que soit l'endroit du programme, ça prendra la requête qui est écrite ici. Donc là, si je supprime le select, ça va. Alors CTRL Z, je vais faire un CTRL X plutôt, CTRL S. On va voir que ça fonctionne. On voit que ça met un peu de temps là. Il faut savoir que le serveur il est hébergé aux États-Unis, je ne l'ai pas changé de place. Donc là, je vais faire un CTRL V et là, je vais mettre un argument. Donc je vais mettre select. Donc c'est quoi l'idée? Donc je fais un CTRL S. L'idée c'est par exemple, donc là on voit que dans les parenthèses, je n'ai pas mis d'argument. Là, dans la fonction, j'y mets un paramètre. Là, je n'ai rien mis. Si je fais une requête, toujours sur la requête générale, ça fonctionne. Maintenant, je vais rajouter un argument. Je vais le remplir. Là, j'avais rien mis. Là, je vais faire double quote moins underscore v. Donc ça, c'est quoi? Ça va être pour enlever de la base de données là. C'est-à-dire quand je vais faire ma requête, la réponse du serveur sera le document sans cette clé, cette value. Donc sans cette propriété là, je fais un send et on voit que ça fonctionne. Super. Voilà, donc après, on peut mettre un point exec, mais ça ne sert à rien dans ce cas-là, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien exécuté. Car on le voit sur Mongoose, quand la requête est un peu plus complexe, tu as toujours un point exec. Mais on avait pu voir dans la vidéo précédente que sur la documentation, il n'avait pas mis. Et je fais un send, ça marche toujours. Super. Donc là, c'est vraiment très intéressant d'écrire en ECMAScript 2007, parce que là, avec le ECMAScript 2015, pour faire ça, c'est compliqué. Parce que là, on voit très bien là, que je vais chercher la query ici. Dans ce fichier-là, et donc là, si je veux rajouter d'autres fonctions, c'est possible. Et si je veux le modifier, je peux le faire d'ici, et quel que soit l'endroit où tu appelleras le programme, la fonction, si elle est modifiée, ça sera modifié pour tout le monde. Et donc, si j'ai besoin de réutiliser cette fonction-là, c'est-à-dire si j'ai besoin de réutiliser cette requête-là sur la base de données, il suffira juste d'appeler cette fonction-là, read all fish user query. Donc ça, c'est cool. Donc, je vais essayer de le faire pour d'autres. Donc, la suite dans la prochaine vidéo.